Et aujourd'hui, je suis avec mes trois candidats que je vais vous présenter. Tout d'abord, Flony. Bonjour Flony, vous êtes d'où ? Alors habituellement oui, c'est vrai que je le suis plutôt, mais là j'ai changé de savon, donc je peux pas vraiment vous dire si c'est encore le cas. Ok, super, j'ai rien compris. Je suis aussi avec Thomas. Bonjour Thomas. Exceptionnel, je suis trop content d'être là. Rock and roll. Ok, merci Thomas. Et pour finir, c'est à vous de jouer, vous avez pris la main. Je suis avec mon dernier candidat, Gus. Bonsoir. Gus, vous devez maintenant choisir un thème. Je vais prendre les avions. Très bien, les avions, nous commençons et top, je suis ce qui permet aux avions de voler, je suis... La boîte noire. Mauvaise réponse, je suis l'endroit où les avions volent, je suis... La boîte noire. Et non, toujours pas, je suis indispensable en cas de crash d'avion, grâce à moi on peut déterminer pourquoi l'avion s'est écrasé, je suis... C'est la boîte noire. Bonne réponse, vous êtes notre grand vainqueur Gus et voilà ce que vous gagnez. Eh bien Gus, vous gagnez le droit de cajoler, que dis-je, de chouchouter vos oreilles, n'est-ce pas Thomas ? Oui, en effet, puisque très cher Gus, vous remportez, vous gagnez, vous avez la chance et le droit d'écouter un épisode de Culture Ims. Alors Gus, vous êtes content ? Ouais, bof. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre vol 106 de Culture Ims Airline. Aujourd'hui, direction la bonne humeur avec moi-même, votre capitaine Florent, et je suis accompagné de mes hôtesses, Thomas. Salut Thomas. PNC aux portes, paré au décollage. Et je suis aussi avec Gus. Bonsoir Gus. Bonsoir. Les portes de secours se situent au niveau des ailes sur les côtés latéraux. Et on va voir s'il lui Sur les reste côtés quelque- latéraux, mec. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. sur les côtés devant. Et je suis aussi avec la plus belle de toutes, avec Flony. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Petra. Du coup si jamais vous avez du mal à respirer, il y a un seul masque pour tout le monde, donc chacun son tour, ok ? Non, ça soit clair, merci beaucoup. Une bouffée chacun. Une hein. bouffée chacun et Voilà. on tient sa respiration. Attends, il y a des mecs qui le font 6 minutes, vous pouvez le faire au moins 6 ou 7 minutes, hein, c'est bon. Et aujourd'hui, nous partons vers la bonne humeur, comme je l'ai dit, avec une escale grâce à Gus qui nous emmènera du côté du film Boîte Noire. Ensuite, Thomas, lui, s'occupera de la minute du cul. Puis nous atterrirons tout en douceur avec le conseil de classe. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Eh bien, PNC aux portes, c'est parti, allons-y. Boîte noire raconte donc l'histoire de Mathieu, technicien au BEA, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'avion civil, qui est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne. Les analyses de Mathieu sont formelles, les boîtes noires sont trafiquées. Que s'est-il passé au bord du vol Dubaï-Paris ? Entre démence, théories complotistes ou enjeux commerciaux internationaux plutôt, Ouais, c'est mieux. Mathieu est prêt à tout pour faire éclater la vérité. Oh là là. Putain, je devrais écrire des résumés de films en fait, c'est pas mal. Ouais, mais pas les lire, mais vraiment pas les lire. Hein, parce Vraiment que pas les lire. c'est vraiment une catastrophe. hein. Je les propose, après, les Tu gens les ils en font proposes. ce qu'ils veulent. On les corrige et quelqu'un d'autre les lit. Mais du coup, ça n'aura rien à voir avec ce que tu as écrit en fait. hein. Exact. Alors, en termes de casting, donc, c'est réalisé par Yann Gozlan ou Gozlan, j'ai entendu les deux, donc moi j'ai pas d'avis, je le connais pas le garçon. Il a fait un homme idéal du coup avec Pierre Ninet, Burnout ou encore La mécanique de l'ombre pour sa filmographie. Pierre Ninet dans le rôle de Mathieu Vasseur, du coup c'est l'acousticien du BEA, et Lou Delage, du coup qui joue sa femme dans le rôle de Noémie Vasseur, avec André Dussolier dans le rôle de Philippe Régnier,
directeur du PEA. Je croyais que t'allais dire Philippe Risoli. J'ai eu peur. Vraiment. Le gars, à chaque fois qu'il rentre sur scène, il balance un micro, Dès il le qu'il fait rate. une scène, Ouais. hop là. Tournage de micro. Puis après, il y a son cuitas, les bananas. Allez, c'est parti. C'est parti. Est-ce que vous avez vu le film, les gars? Oui. Thomas? Alors malheureusement, c'était vraiment une des targets que je voulais aller voir au ciné et j'ai pas eu cette chance et malheureusement non, je peux pas dire que j'ai vu le film, mais je n'ai aucun doute que tu vas réussir à me te confirmer convaincre. l'envie de voir ce film et cette nécessité absolue. Eh bah, c'est très dommage parce que le voir au cinéma aurait été d'une grande aide. Parce que c'est vraiment le meilleur endroit, je pense, pour voir ce genre de film. Flony, est-ce que tu l'as vu, toi? J'ai eu peur, je croyais qu'il allait pas me demander mon avis, sachant qu'en plus de ça, je vais vraiment apporter quelque chose à ce débat, puisque je ne l'ai pas vu non plus. Eh bah, c'est super! Allez. Alors moi je dis, moi je suis un peu un contrat médical, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est pas pu venir, je suis venu un peu en catastrophe, parce que bah du coup on appelle des gens quand quelqu'un peut pas venir. Donc moi je viens vraiment en mode tranquille. Prochaine fois, on le fera à 3. Chaque fois, on le fait à toi. Non, parce que je sais qu'à tout moment Anthony, je peux c'est élever le débat, tu vois. Flo, qu'est-ce que tu en as posé? Un petit Anthony, avis c'est notre général, Nabil s'il Fekir. te plaît. Pire C'est insulte. exactement ça. Ouais, je m'en fous, il joue au Betis Séville. Ah, moi, je m'en ça me fous. va. C'est la galère. Je m'en fous, j'ai eu l'étoile quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en fous, les gars. Nabil Fekir, il joue au Betis de Séville. C'est mon club, donc très bien. Moi, ça me va. Et ben voilà. Merci Adil Rami. Du coup, Flo, un petit avis général, s'il te plaît. Eh bien, c'est pas un film que je voulais forcément aller voir au cinéma. Après, je n'avais pas forcément vu la bande-annonce et tout. Quand tu l'as proposé, je me suis dit tiens, pourquoi pas, parce que Pierre Ninet, voilà, c'est toujours sympa de voir Pierre Ninet dans un film. Et bah putain. Alors, je l'ai vu en qualité dégueulasse, on va pas se mentir. Le petit streaming ou quoi? Ouais. Ouais, j'étais en Jack Sparrow, je l'ai vu en qualité dégueulasse, mais il est exceptionnel ce film. Ce film est exceptionnel, il y a une qualité dans le son, alors que moi je n'avais pas, bien évidemment. Ce qui est dommage. mais j'ai réussi à percevoir Ok. ce truc et je me suis dit putain, c'est un truc, mais c'est Ouais, c'est exceptionnel. Mais je pense qu'on y reviendra, donc je vais C'est pas ça, trop exactement. aller dans le sujet en fait. Moi, Et du coup- moi, juste une réflexion quand même, parce que on parle de Pierre Ninet et tout, et c'est vrai que c'est un grand acteur, mais ça n'empêche que quand le mec, on lui envoie des DM pour venir participer à notre émission, le mec tellement le boulard qu'il répond pas, même pas un vu. Alors moi, je l'ai un peu là, en travers de la gorge. Juste, je le signale, Pierre Ninet, si tu nous écoutes, lâche un vu au moins, frère. Enfin, fais quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Envoie un point, ou un OK. Tu sais qui est le plus violent entre le vu. Bah Je sais franchement. pas ce qui est le plus violent entre Ouais, mais le au vu moins le et vu, ça veut et dire le qu'il pas a, vu. qu'il a pris le temps de lire au moins le long message qu'on lui a envoyé en mode on est des mecs, on est cool, etc. Là, il a rien lu, frère. C'est-à-dire, il a vu le message et a supprimé, quoi. Super. Alors pour le coup, moi j'ai donné un petit avis général, un truc personnel. Du coup, la bande-annonce, c'était vraiment, elle avait tellement de la gueule, ça donnait tellement envie que dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai foncé et vraiment ça a été une grosse claque. Déjà, les films sur l'aviation, c'est pas un truc qui est souvent utilisé ou fait. Et en fait, je trouve qu'en plus pour un film français, c'est une masterclass. Donc je vous reviendrai plus en détail sur ce qui me fait avancer ça. Mais ouais, pour moi, grosse révélation, et puis Pierre Ninet, toujours incroyable. Je pense qu'on peut passer tout de suite sur la minute du cul, parce qu'après, il y a pas mal de choses à dire. Ah, bah Et, voilà, Et voilà. ça me fait plaisir. Et bien, passons à la minute de cul. Quelle transition. Tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Quasi, active la minute Du cul en rotant. Messieurs, qu'on soit d'accord, cette émission ne vole pas haut. Elle bat des ailes. Oh là là. Oh là Elle là. va prendre de là. la hauteur. Oh putain. Allez, Quel poète. Ah, le bah, mec, le champ lexical. C'est le moment de laisse tomber. décoller. Allez, vas-y. C'est le moment de continue. décoller. Je veux qu'on ait la tête dans les nuages. Allez. Alors, on n'a pas des avions de chasse ici, Ah, mais très je vais bien. prendre les commandes. Allez, putain, C'est bon, j'ai pas j'adore. trouvé plus. J'ai pas trouvé plus. Ouais, non, mais c'est bien. C'est juste parfait, c'est juste parfait. Non, j'avais juste envie, les gars, pour cette minute du cul. Moi, vous savez à quel point j'aime, entre guillemets, les classements.
Donc, je vous propose qu'on fasse un peu le top des meilleurs films qui se passent dans un avion. Voilà. Ok. C'est tout, comme ça on est dans le thème, on est dans Boîte Noire, et ça régale. Et on va le faire chronologiquement, les gars. Donc, c'est un avis perso, mais je pense que la plupart, vous allez les confirmer. Ouais. 1980, Leslie Nielsen, Bien sûr. Masterclass, y a-t-il un pilote dans l'avion? Bien évidemment. Bien sûr. Bien évidemment. J'espère que vous l'avez vu quand même, vous l'avez vu, vous validez celui-ci. Bah bien sûr, mais il est Bien validé sûr. suisse. Bien sûr que non. Pour oui, moi. Allez. Merci Anthony, on a bien fait de l'appeler. Ouais, vraiment. Vous avez bien. 1986, je crois que c'est un classique dans les films d'action, Tom Cruise, Top Gun. Ah bah là, Ouais, d'accord. oui. Là, d'accord. Ah, j'ai- Là, j'ai vu. Oui. Là, ok. Il fait. Voilà, on est plus dans l'humour, mais non. bon, c'est vrai que ça reste, même si ça reste quand même un classique. Puis on sait qu'il y a la suite qui est censée sortir depuis 6 ans maintenant. Mais bon, À peu près. j'espère qu'elle va sortir À au peu cinéma. près. On a déjà vu. À la fin, Mec, tu vois, mets ça va toutes les être. bandes annonces qui sont sorties, t'as déjà vu le film. Ouais, à la fin, ça va plus être Tom Cruise qui va jouer, ça va être le fils de Tom Cruise qui va jouer, tu vois. Donc ça va être chiant, tu vois. Tommy Lee Cruise. C'est ça. 1990, moi Bruce Willis quand même, faut le citer. 58 minutes pour vivre. Oui. Oui, Ah d'accord. oui, Oui, effectivement, d'accord. Oui, d'accord. Là, je le rentrais pas là-dedans, On là est sur un derrière 2, mais C'est Mais juste, ça bon, se passe dans un voilà. aéroport. Après, Ouais, c'est voilà, tout. c'est ça. Oui, c'est vrai, Voilà, c'est moi- pas faux. à voir. Oui, Alors bien là, sûr. on vient revenir un peu sur Top Gun et la fameuse parodie de 1991 avec Charlie Sheen, Hot Shots. Ah, Ça, extraordinaire. je sais pas si vous l'avez vu. Extraordinaire. Je le Extraordinaire. dis à nos Extraordinaire. auditeurs, si vous n'avez pas vu cette parodie de Top Gun, et elle est exceptionnelle. Mais C'est un oui. film qui a refait presque à la minute par minute, mais en changeant tous les dialogues. c'est Je trouve ça incroyable. exceptionnel, C'est incroyable. cette parodie est une vraie réussite. C'est une démonstration même de ce que savent faire les Américains en catégorie parodie. 1997, Harrison Ford, Air Force One, quand même. Un petit classique, mais Et- ça fait toujours oui, plaisir. bah Un oui. dimanche Oui, c'est fait. Un dimanche mardi pluvieux, soir de c'est ça. novembre. Ça peut se regarder. Français 2005 avec Clovis Cornillac et Benoît Magimel, Les Chevaliers du Ciel. Remake d'une série, mais qui est quand même un bon délire. Il est plutôt réussi, faut dire ce qui est. Il est plutôt Ok. réussi, ça enquête un Celui-là, peu je l'ai- sur j'ai pas vu. ce qui aurait pu se passer. Ah, très drôle. Alors là, on va passer dans une catégorie comédie française hyper lointaine. C'est Low Cost de 2011 avec Jean-Paul Rouve et Gérard Darmon, Aïe. qui est à la fois peut être considéré comme un nanar, mais quand tu regardes les avis, en fait, les gens ils disent ouais, c'est un nanar, mais ouais, j'avoue, c'est gaulerie. Donc ça, c'est très drôle à regarder, un peu à huis clos dans un avion, mais très drôle avec Gérard Darmon, qui est un ancien pilote et qui attend qu'une chose, c'est de redevenir pilote et qui met ses lunettes de pilote dès qu'il en a l'occasion. Beaucoup trop drôle. 2012, on est obligé de le citer, Denzel Washington, Flight, Ah, j'adore ces films. quand même, à base Incroyable. de Là, l'avion non. sur le dos, quand même. Ça change quand même. Là, on passe d'un un niveau. On passe au-dessus de quand low même. cost à Ouais, fly voilà, quand c'est même. ça. On passe un niveau au-dessus quand même. Euh, Ah, mais j'ai dit, les gars, chronologique. Moi, je Ok. dirais Ok, chronologique. chronologique. Très bien. 2013, un petit classique de Disney, Planes. Ah oui, voilà, oui, c'est un oui, peu oui, dans la très bon, continuité de très Cars. bon, très bon, très bon, très bon. Voilà, alors faut aimer aussi. Moi, j'ai préféré Cars personnellement, mais bon, Planes se regarde également. 2016, bon, fait que je le cite, hein, Eric et Ramsey, la tour de contrôle infernale, quand même. Waouh, ok. Il y a des divergences, moi je le trouve très drôle. Déjà, quand on me dit que le méchant c'est Philippe Catherine, moi je dis le bail est bon. Le bail, je le valide. C'est ça. Et je finirai tout simplement par 2016 et Tom Hanks avec Sully, qui je Ah, trouve oui. est un film exceptionnel de Clint Eastwood, qui est Exactement. très très réussi sur le gars qui a réussi à poser un avion sur un fleuve américain. Et voilà, c'est une vraie réussite. Faut que je C'est le le vois. top de films que je voulais vous conseiller. Faut que je le vois celui-là. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. pour ceux Ouais, qui il l'ont me pas semble vu. aussi. Et du coup, enfin, moi je suis un peu gêné. Il manque quand même des serpents dans Ah ouais, l'avion. putain, j'allais le dire, frère, les serpents dans l'avion, putain. Il manquait un peu quand même. Parce que c'est quand même un gros navet, quand même. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même assez fou, quoi. Ah, Samuel L. Bah, Jackson écoutez, on quand même. rajoute des serpents dans l'avion, Ah, dans ouais, ce c'est classement. Donc incroyable. voilà, chers amis auditeurs, vous avez toutes les clés en C'est main quoi, pour vous c'est faire c'est des bons films. 2005, d'avion. 2006. Oh, je sais plus. Je sais C'est plus. fin de collège pour moi, donc je crois que c'est 2005, 2006, je crois. un truc comme ça. Je saurais pas Mais dire. dégueulasse, voilà. hein. Mais regardez-le, hein. Gros dégueulasse. Hein. Oh la vache. Mais voilà, maintenant, comme le disait Thomas, vous avez toutes les cartes en main pour voir un film d'avion bientôt, ce soir, demain, la semaine prochaine, etc. Voilà. Merci Thomas. Merci Thomas, Merci, merci. c'est vrai, Merci, c'est voilà. C'était la petite minute du cul un peu classique, mais je me dis qu'on fait pas assez de recos de films, alors Mais bien évidemment. c'est cadeau. Ah bah écoute, Bien évidemment. On prend. On prend, on met ça dans la petite musette et puis on verra ça à la fin de l'émission. Nous allons reprendre le cours de notre vol après cette escale de la minute oui. du cul, après ce petit jingle.
Alors les gars, après ce magnifique classement qui m'a donné envie de voir des films, à moi de vous faire découvrir et de vous faire découvrir et de vous donner envie d'aller voir Boîte Noire. Premier point à aborder. C'est long cette phrase. Hein. Ouais, très long, très long. Beaucoup trop long. J'ai décroché. J'en peux plus déjà. Enregistrer à cette heure-là, je crois que ça se fait plus en fait. Faut arrêter pour moi, je suis trop vieux pour ces conneries. Premier point, le travail du son que Flo a kiffé sur son streaming de malade, un truc de fou, genre vraiment. Non ouais, le travail du son est incroyable. C'est rythmé à tout ce que peut entendre le personnage principal. Au point que en fait c'est comme si le point de départ de chaque son était l'intérieur de ses oreilles et je tiens à le dire que ça dure pendant tout le film, c'est pas juste pendant certaines scènes etc. Un truc tout con mais il a certainement des soucis aux oreilles, des acouphènes, des conneries comme ça, on entend tout dans un cinéma, c'est ça qui est hyper intéressant. Bah ouais, c'est très immersif. Par exemple il est dans une pièce, on va entendre le bruit du néon, de l'ampoule, on va entendre enfin tu vois genre c'est poussé au maximum, vraiment les ingé sons qui ont bossé sur ce film, ils ont dû se régaler en tout enregistré, vraiment c'est un travail incroyable. Ah ouais, non, là les potards étaient au maximum niveau son, et même moi avec mon streaming dégueulasse, je m'en suis rendu compte, hein, parce que outre les des personnes dans la salle, j'entendais effectivement aussi les petits trucs comme ça, et tu fais waouh. Putain, mais même pour un streaming dégueulasse, j'entends mais vraiment tout de A à Z. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est poussé au maximum du délire et puis c'est détaillé au millimètre quoi. Quand tu sais que t'entends chaque infime bruit qui se passe dans la pièce, c'est génial. Un exemple tout con, mais il y a un moment où Mathieu il passe dans les bureaux de l'open space du BEA pour rejoindre la salle d'analyse et en fait donc on a c'est un détail et en fait il sort du bureau de son boss, il passe dans l'open space et là il y a tout le brouhaha ambiant, donc les gens qui crient, les téléphones, les imprimantes, tout le bordel d'un open space finalement. Et en fait quand il ferme la porte derrière lui, le brouhaha disparaît, on entend encore en fond et plus il avance pas à pas, déjà t'entends tous ses pas sont tellement détaillés au son, t'as l'impression de voir le pied se poser et se relever. Je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est une fois qu'il est assis sur son siège avec le casque sur les oreilles, t'as la même sensation que quand vous mettez un casque. Donc tout est étouffé au point d'entendre sa respiration, les battements de son cœur. Enfin, genre je trouve ça vraiment incroyable en termes de, enfin je trouve ça hyper créatif, je trouve ça génial et le fait d'avoir ça tout le long du film, ça maintient une ambiance et un suspense qui est assez cool parce que on stresse en même temps que le personnage, donc c'est stylé. Ouais Thomas. Je pense que alors pour le coup je l'ai pas vu mais je sais que ça sera incessamment sous peu. Je pense qu'on est dans une vraie continuité. Je sais pas si vous l'avez vu du show qui a été exceptionnel également avec François Civil, avec Mathieu Kassovitz, qui se passe dans les sous-marins et c'était vraiment un très très bon film et donc je pense que niveau son, déjà niveau sonore le travail était ouf et donc je pense que ça doit être si vous avez bien kiffé Le Chant du Loup, j'ai aucun doute que vous allez kiffer Boîte Noire. C'est certain. C'est vraiment certain. Moi, je l'ai pas vu le Chant du Loup, mais dans tous les avis que j'ai lus, clairement, il y a beaucoup de gens qui font référence à ça et donc ouais, à partir du moment où tu travailles le son dans un endroit plus ou moins clos, ça doit certainement même être un peu inspiré en termes d'idées, etc. Bien évidemment pour Le Chant du Loup, mais là le truc c'est qu'avec Boîte Noire, c'est pas du tout un huis clos, ça se passe vraiment. Ouais, alors. Je parle. Quand je dis huis clos ou endroit clos, c'est tu vois un truc tout con, mais quand il met un casque. Ah oui, pour nous, bien sûr. On est confiné dans sa tête. On est confiné dans sa tête, bien évidemment, et ça se passe. C'est dans ce sens-là que je le disais. Ça se passe dans sa tête, et ouais, effectivement, on se dit que le gars doit avoir, comme tu disais, des acouphènes parce que à un moment, il se rend à une soirée et il met des, ça doit être des écouteurs. Ça prend pas toute l'oreille, mais ça va bien dans l'oreille, histoire que ça étouffe les bruits parce que sinon il se sent vraiment pas bien et tout, et je trouve que même aller vers ce truc là pour ce personnage, je trouve ça quand même assez dingue. Toute transition toute trouvée parce que un des points forts pour moi c'est le personnage de Mathieu joué par Pierre Ninet. Déjà je tire mon chapeau à Pierre Ninet encore une fois. Je crois que je suis juste un fanboy, mais c'est pas nous avoir répondu. C'est pas que pour ça, vraiment. Il joue trop bien le personnage. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Flo, je pense qu'il est même un peu malade. Il y a certainement une maladie ou une forme d'handicap, certainement au niveau de ses oreilles. C'est vraiment en fait tous les bruits le gênent. Et justement, le fait de mettre des écouteurs en public, etc., c'est un peu son échappatoire
Mais après, c'est pour pas forcément. affronter le monde qui est autour de lui, parce que c'est un mec qui est assez réservé, etc. Ouais, Flony. Après, c'est pas forcément une maladie. Tu sais, il y a des gens qui ont des gènes. Enfin, c'est pas des gènes. Tu sais, c'est un peu. Ils sont phobiques des petits bruits, etc. C'est pas juste phobique, c'est vraiment, non, tu vois que ça le dérange. Là, il est pas misophone. Hein. Il est vraiment pas misophone et même si effectivement t'as l'impression que vraiment tous les bruits peuvent le déranger, le gars arrive à entendre des trucs que je suis sûr que toi t'écoutes comme ça et tu dis bah non mais il se passe rien. Si il y a une défaillance au niveau du moteur B. Enfin comment tu sais? C'est juste un. Sachant qu'il dit ça à son collègue qui est juste à côté, qui est aussi un expert plus expérimenté que lui, mais qui trouve pas, tu vois. Ce gars, c'est un prodige. Vraiment. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu le même souci, parce que vu que j'ai l'oreille très musicale, ça m'arrive souvent. Luc Boulard. Quand le bus passe, je me dis, tiens, le bus est en fa dièse. Enfin, tu vois, moi, j'ai plein de choses comme ça qui. Le bus est en fa dièse. Bah écoute, si tu échoues une nouvelle fois dans tes études de droit, tu sais où te réorienter. Ah ouais, oh la vache, ça tire à balles réelles. Oulala, j'aime pas beaucoup ce petit ton là. Je suis désolé. C'est un mec avec un cocard qui est en train de me dire ça là. Oulala. Ouais, mais les gens le voient pas. Oui, bah heureusement parce que. Bah quoi, ça me donne un petit côté guerrier, c'est cool. Celle-là, elle était gratuite, merci. Guerrier, le mec s'est pris une porte, on le sait tous. Pour en revenir au personnage, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la détermination qu'il a dans l'enquête personnelle qu'il mène à côté de ce que lui demande son taf au BEA. En fait, lui, qui est persuadé que les boîtes noires sont trafiquées, il est vraiment prêt à tout pour venir à ses fins. Il s'autorise des choses illégales qui ne ressemblent pas au premier abord à son tempérament, etc. C'est ce qu'on apprend de ses proches, etc. Et c'est comme si l'enquête, elle le possédait au point de le changer, même dans sa manière de vivre et de remettre tout en question dans sa propre vie, au point de douter de ses proches, etc. Et c'est vraiment l'exemple parfait d'un mec dédié à son taf et qui fera tout pour juste pour être le meilleur dans son boulot. Et en fait, ouais, ça détruit plus ou moins sa vie personnelle. C'est un côté un peu attachant. La base VPN. La base virale VPN a été mise à jour. Ça fait 2 fois déjà. Non, mais ça à chaque émission, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit running gag que je me suis permis. Ouais, tu sais, est-ce qu'il ferait pas partie un peu du chroniqueur aussi, d'un autre chroniqueur? En fait, on est peut-être 5. Tu vois, on est 5. Il intervient à chaque fois. C'est Pierre qui nous envoie un message. Il nous a répondu, c'est bon. Mais après, il dit ouais, je suis chaud. Putain, l'enfer. Peut-on recommencer? Après, Gus, moi, je trouve, c'est vrai qu'il est déterminé à trouver la vérité, mais on frise quand même un petit peu avec le complotisme, je trouve quand même. Ah oui, alors il y a un côté un peu trop obsessionnel qui. Ouais, mais ça, c'est les reptiliens, ça. Ça, c'est les reptiliens. C'est les Illuminati. Mais bien sûr. Tout ça pour qu'au final Donald Trump revienne au pouvoir. Enfin bon. Bah voilà. Enfin bon, ça c'est encore un truc de macaron, ça. Je peux dire. Et du coup, il y a juste un petit point faible sur le personnage de Pierre Ninet. Pour moi, c'est du coup ce que je vous ai dit sur son mal-être avec le bruit. À mon avis, juste une petite explication de pourquoi il est comme ça. Ça aurait été nécessaire. On le voit. On sait pas du tout pourquoi il est aussi perturbé par ça. Et juste une petite explication, ça aurait un peu de cohérence. Ta gueule. Les deux là, c'est n'importe quoi. On a quand même beaucoup d'écoute. Vous dites des tas comme ça. Des tabouches. Ouais, voilà, des tabouches un peu plus vulgaires. Moi, je ne cautionne pas, les gars. Aussi, c'est un thriller, donc en termes de suspense, pour moi, ça a plutôt bien marché. Je sais que dans les avis que j'ai lus, ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, pour ma part, ça a plutôt bien marché. La montée en puissance de l'angoisse m'a vraiment fait plonger dans le film. Dans la salle, tu vois, tu te poses même la question de savoir si, en fait, même Mathieu, toi-même, il te prend pas en bourrique, et en fait, tu t'attaches à ses idées, alors qu'en fait, c'est peut-être pas vrai. Ouais, et en fait, ce côté-là est assez intéressant parce que du coup, en fait, il remet même le spectateur il pousse le spectateur à se remettre en question. Ouais, moi aussi, je me suis posé la question de savoir si, en fait, c'était pas, parce que évidemment, ça prend la forme d'une enquête, et je me suis dit à un moment, attends, en fait, ça se trouve, c'est Pierre Ninet, en fait, ça se trouve, il a 2 personnalités, machin, tout ça, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que quasiment jusqu'à la fin, tu te doutes pas de ce qui se passe, de qui a fait le coup, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même, tu vois, genre le rythme du film
est basé du coup sur un peu la parano et tout ce qui tourne autour de Mathieu. Et ça pousse même le personnage à se renfermer sur lui-même et à se bloquer dans ses convictions. Et c'est là où en fait on est un peu perdu dans ce qui peut être vrai, dans ce qu'on nous montre, dans les analyses, dans ce que lui disent ses boss, ses proches et ce que lui veut nous faire croire et nous prouver. Donc ouais, je trouve que c'est assez stylé et ça rend le scénario assez cohérent. Parce qu'il y en a qui disent que ça part un peu dans tous les sens, mais en fait c'est aussi parce que le personnage est fou et vu qu'on voit tout à partir de ses yeux, on entend tout de ses oreilles, c'est logique qu'on soit dans le même état que lui. Et, oui, c'est logique. Il commence à devenir paranoïaque, donc forcément, il se méfie de tout le monde et les autres commencent à le prendre vraiment pour un dingo, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, Flony. Ouais, et juste, c'est pas du tout filmé en première personne. Non. Ça aurait pu être aussi. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être sur intéressant. certaines scènes aussi, ouais. Peut-être pas tout le film. Peut-être pas tout le film, mais je pense que ça aurait pu être intéressant. Tu sais, ça aurait pu, dans les salles de cinéma avec la stéréo, etc., et de jouer avec, tu sais, l'oreille droite, l'oreille gauche, etc. Pas con. Tu tiens un concept de film. Hein. Je tiens un concept. Celui qui me pique le concept, et ben, je lui dirais que c'est pas cool. T'es vilain, toi, un peu. Il y avait un film d'action qui avait été fait il y a peut-être 2-3 ans comme ça, uniquement filmé en première personne, qui était pas mal réussi. Alors, je saurais plus vous dire, mais j'en avais un bon souvenir où vraiment t'es pendant 1h30, t'es vraiment le héros. Et la caméra, c'est ses yeux, quoi. Et moi, j'avais vraiment bien kiffé. Je sais que ce genre de film, moi, je suis assez client. Et l'idée est bonne, je trouve. Ouais, ça aurait pu être une bonne idée, c'est vrai. Oui, il se marre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire, le mec est amateur de POV, tu sais, ça. C'est pour ça que j'ai pas osé, mais du coup, vous m'avez trop chauffé. Fallait que je le dise. Le film, on a bien fait de l'inviter. Thomas, le film, c'était pas Hardcore Henry? Ah si, c'est possible. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Ouais, il me semble, carrément. Hardcore Henry. Oui, c'est ça. Filmé en caméra subjective. Ouais, c'est ça. Stylé. Bon ça existait déjà, donc celui qui veut prendre mon idée, il peut juste en première personne, le son, le travail du son n'a pas été fait. D'accord. Bon alors tu la prends pas. Alors du coup tu prends pas l'idée, s'il te plaît, merci. Après les tuches en première personne, je suis pas sûr que ce soit ouf, hein, mais. Bon, tu sais, on sait jamais. Hein. Dora l'exploratrice. Allez, stylé, on entendra Eva Longoria bouffer son pâté. Une fois à gauche, une fois à droite. Comme ça. Une petite campagne. On entendra les mastications et tout, stylé. J'ai bien aimé aussi la scène d'ouverture qui se passe du coup dans l'avion, où c'est un plan séquence qui part du cockpit et qui passe à travers tous les sièges, etc., et qui termine en plan fixe sur les boîtes noires. Et en fait, on vit du coup le crash qu'avec le son. Pour nous lancer dans le film et nous mettre dans l'ambiance. C'est vraiment stylé. J'ai bien aimé ça. Un truc que je trouve aussi cool, c'est tout ce qui parce qu'en fait t'apprends plein de choses dans ce film. Du coup, il nous montre vraiment au plus réaliste comment se déroulent les investigations en cas de crash d'avion. Donc tu vois comment ils ouvrent des boîtes noires, il faut des personnes précises, etc. Je trouvais que cette approche-là était stylée dans le sens où on apprend des choses comme si c'était un peu un documentaire finalement. Et c'est toujours intéressant de savoir et de connaître des choses de ce genre sur ce genre d'incident. Pour donner du coup mon avis, pour terminer là-dessus, mon avis général, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis jamais sorti d'une salle et être aussi émerveillé par le travail qu'avait pu me fournir un réalisateur. Donc du coup, ouais, tout ce qui est travail du son, etc. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment génial. Et donc si vous ne l'avez pas encore vu, donc Thomas, Flony, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir. Foncez. Pas vraiment. Ça me saurait tarder. Moi, en vrai, moi, ça me botte, mais après, moi, je me pose juste une question, parce que là, du coup, tout le travail du son, etc., tu l'as regardé au cinéma, donc il y a quand même un matériel son qui est quand même très développé dans les salles de cinéma. Ouais. Et j'ai peur parce que là, clairement, j'irai pas le voir au cinéma, mais j'ai peur qu'en le regardant chez moi, j'ai pas les mêmes ressentis. Parce que j'ai pas de home cinéma, parce que cela, comme la plupart des gens. Et je pense qu'avec un bon casque déjà,
Il y a moyen d'avoir des bonnes sensations. Juste en mettant un casque, je pense que tu peux ressentir le truc, parce que même moi, comme je disais, j'ai vu un truc vraiment mais dégueulasse, et j'ai été happé par le truc. Je me suis immergé dans le truc, j'ai fait wow, je suis ressorti 2 heures après, j'étais ok, d'accord, très bien. Et d'ailleurs, je voulais noter aussi ce que t'en as pas parlé, mais l'immersion du personnage aussi quand il met ses écouteurs et qu'il se réveille entre guillemets, t'as l'impression que c'est un rêve, et le gars est dans l'avion et il entend tellement les trucs super précisément qu'il sait où il est dans l'avion, etc. Tu le vois avancer, déambuler dans l'avion, et tu te dis wow, c'est des trucs que je voulais pas spoiler, mais du coup voilà. Il a tout spoilé. Il a tout spoilé, du coup moi je veux plus le regarder. C'est pas un spoil pour le scénario, mais c'est des trucs que t'aimes bien découvrir. J'ai trouvé. Ça on le voit dans la bande annonce. Oui, on le voit dans la bande annonce, donc c'est pas un c'est pour ça que j'ai pas trop spoilé. My bad. Okay. Non, ça va. My bad. Mais ouais, effectivement, avec un casque, je pense que l'expérience, tu peux la vivre quand même de manière assez sympa. Ok, d'accord. Non, bah très bien. Mais après, ouais, ça m'a donné quand même très envie de le regarder, parce que de visu au premier annoncé boîte noire avec Pierre Ninet, tu dis bon bah ça peut être cool, tu vois, mais pas non plus, ça va pas casser 3 pattes à un canard, tu vois. Mais là, ce que tu m'as expliqué, c'est quand même un truc qui est quand même assez intriguant, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre du coup, et ça peut être plutôt très intéressant. Ne serait-ce que pour le travail qui a été fourni, c'est hyper intéressant. Je veux vraiment foncer ceux qui l'ont pas vu, foncez juste. Allez, vous allez kiffer, je pense. On peut passer donc, je pense, au conseil de classe. Eh bien, passons au conseil de classe avec Thomas. Vous commencez. Eh bien, pour moi, tu sais ce que je vais faire. Moi, je m'en fous. Vu cette émission, élève assidu. Je vais directement dire félicitations, alors que j'ai pas encore vu le film. Voilà. Bravo. C'est tout, ni plus ni moins. Moi, je sais que j'ai aucun doute que c'est un bon film. Le réalisateur n'a déjà pu à faire ses preuves. Je trouve que Goslan fait quand même généralement des très bons films. Et pourtant, il a fait que 4 films. Vraiment. Ouais. Pourtant, il a fait que 4 films. C'est son 4e, Boîte Noire seulement. C'est brillant. Ouais, mais il y en a qui ont un film ont mis tout le monde d'accord, et les articles confirment que c'est un digne successeur du Chant du Loup, que j'avais adoré. Alors vraiment, où t'avais une immersion sonore, mais là sous-marine, qui était exceptionnelle. Donc j'ai aucun doute que c'est le genre de film qui va me plaire. Puis en plus, quand c'est une réussite et que c'est français, moi ça me fait bien plaisir. Donc ouais, validé, et j'irai le voir après même de l'avoir noté. Très bien, merci. Flony, c'est à vous. Bah écoutez, moi j'aimerais bien pouvoir participer à ce conseil de classe, mais l'élève ne vient jamais dans mon cours. Ah mince. Oui, très bien, voilà. Donc, non mais je t'ai pas au courant. Il est noté absent, donc j'aimerais, si possible, que le conseil de classe lui dise un peu de venir dans mon cours, parce que je le verrai avec beaucoup d'envie, j'ai envie de dire. Et à partir de là, je pourrais dire plus de choses. Après, voilà, je suis pas là pour le plomber non plus. Donc au dire de ce qu'on a pu dire pendant toute cette heure de conseil de classe, j'ai quand même envie de dire des petites félicitations, parce que ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'investi et de novateur. Donc voilà, je félicite pour ça. Très bien, merci. Je voulais rajouter qu'en même temps, les cours de poterie, on a un peu rien à branler. Ça n'empêche, c'est de l'art, ok. Il y a pas de sous-matière, les mecs. Ok, parce que je veux dire, dans Ghost, on était bien content de voir la scène de la poterie, ok. Donc on se calme. Merde. Il est en roue libre, il est en roue libre, votre pote à Lyon, là. C'est un truc de fou, hein. Non, mais t'as vu ou pas, là? C'est la fatigue du week-end. Le gars, il clash tout le monde. Désagréable. Mais la poterie, c'est une matière comme une autre. Elle apparaît dans le bulletin, messieurs. D'accord? Calmez-vous. Excusez-moi, je me suis emporté. Déjà je vais prendre un thé matcha. La fatigue, c'est quoi, parce qu'on voit plus. La fatigue, c'est quoi, parce qu'on voit plus ses narines que ses yeux, déjà, à la caméra. Donc, Oh, le mec. Et les deux là, c'est à balles réelles depuis tout à l'heure. Hein. Ça s'envoie. J'ai tout déclenché, j'aurais jamais dû dire. Avec l'autre à Rouen et l'autre à Lyon, ils se balancent des rafales, mon gars. Et nous, on est au milieu, comme deux pauvres. Ah bah nous, on se cache sous la table. Et on a peur de la balle perdue. Attends, monsieur, mais où va-t-on? De toute façon, même à 800 km, je vais aller crever ses pneus de toute façon. De toute façon, si on se prend une balle perdue, ils auront qu'à retrouver la boîte noire. Je te laisse les clés du garage sous le paillasson. Adorable. Bon, et bien maintenant, je vais moi-même donner mon avis pour le conseil de classe, et nous terminerons par le professeur principal, Gus. Eh bien, je donne des félicitations à cet élève, Boîte Noire, qui est un élève très assidu.
Et je lui mettrai un petit 17 sur 20. Non, mais vraiment, on a eu un travail tout au long de l'année qui a été de qualité, un travail sonore, mais de plus en plus présent et immersif. Donc, félicitations pour cette année à l'élève Boîte Noire. Et j'espère qu'on verra un nouveau film de ce réalisateur bientôt, puisque maintenant, parce que au vu de ce que j'ai vu de ce réalisateur, je me suis dit ah tiens, c'est des petits films qui peuvent être pas dégueux à regarder. À chaque fois, tu vois, avec ces deuxième film avec Pierre Ninet, qui déjà à l'époque dans le premier film s'appelait aussi Mathieu Vasseur. J'ai vu ça m'a fait rigoler. Ah ouais? Ouais. Dans Un homme idéal, il s'appelle. Dans Un homme idéal, il s'appelle Mathieu Vasseur. Ah, stylé. Donc c'est le Mathieu Vasseur Cinematic Universe, un petit peu. Stylé. Et puis même dans un de ses autres films, le héros c'est François Civil, donc je me dis bon voilà, il y a quand même un petit délire peut-être de potes. Donc félicitations. Félicitations, beau travail. Et du coup, moi, en tant que prof principal sur ce conseil de classe, je décerne mes félicitations également. La palme Comme d'or. vous l'aurez compris. Pour moi, c'est un des gros films français de cette année en termes de rendu. C'est vraiment le top de ce qui peut s'être fait cette année 2020 pour le moment. 2021, pardon. 2020, le mec il est resté en 2020 ce de ouf, mec. Et après il vient vanner sur la poterie. Excellent film pour années 92. Incroyable, le mec il vanne sur la poterie, le mec il connaît même pas son calendrier, il sait même pas quel jour on est. Oh laisse tomber, ça c'est prof principal ça. Oh là là. C'est jamais les meilleurs, hein, tu sais. Non, À deux C'est doigts. souvent les profs de techno. Un gros non, c'est pas les meilleurs, c'est ceux qui. gros big up à c'est François les seuls qui Berléand qui est énorme. Oh, et la BO de Claude François, génial, putain, génial. Un Titanic, il a coulé hier, vous avez vu ça, les gars? Le mec incroyable. Oh la vache. Donc, ouais, félicitations. Ils Et vont faire un film. je vais m'en refaire un film, il paraît. Quelle malade. Et ouais, félicitations. Et juste, ouais, bah, comme l'a dit Flo, un autre film du réalisateur, ce serait un truc super chouette pour les années à venir, parce qu'apparemment il fait des super films. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir tous les restes. J'avais vu Un homme idéal, du coup, mais j'avais pas vu Burnout et La mécanique de l'ombre. Donc, du coup, ouais, je vais foncer là-dessus dès que possible. Et, Excellent, Burnout. Ah ouais? Très très bon aussi. Ah, Ouais, avec Need François for Civil Speed qui- Burnout. qui ride. Ouais, Need for Speed Burnout. c'est ça. Burnout, la incroyable comme jeu. Hein. Ah, tu vois, enfin il y avait quand même Need for Speed Underground et bam, il balance Burnout, mais pas dégueu. Hein. Est-ce qu'on peut mettre un avertissement à notre Flony là ou pas? Non mais toi de toute façon, t'as aucun respect pour la poterie, tu vois? Aucun. Ce n'est pas parce que vous détestez la poterie Ouais, voilà. qu'il faut en dégoûter les autres. C'est juste que t'as jamais Voilà. réussi, ne serait-ce que de faire un cendrier en terre cuite. Même Mais non, mais à chaque fois il casse le truc. Bah Même ouais, un mais chiant. parce que même t'es un merguez. zob. Parce que t'es Même un zob, mais vous n'y même un arrivez pas. zob, même un zob, il y arrive pas. Oh là là, il est merguez celui-ci. Bon allez, je m'arrête là. On peut mettre attention, Oh, bah, attention fatigue au début de l'émission. Ouais, faut mettre un disclaimer. On va mettre un disclaimer. Attention, cette émission a été enregistrée sous les effets de la fatigue. Merci de votre compréhension. Par une grosse bande de fatigués. Oh putain. Bah moi perso, je sors de 2 semaines de vacances les mecs, donc ça va, je suis pas trop Allez. fatigué. Et bah voilà. Merci bien, c'est super. Ah là là. Eh bien, c'était ah ouais, la fatigue, hein, bien évidemment, jusqu'au bout. C'est sûr, Le c'est. mec a fini par c'est bien, c'est super. Ouais, non, mais, ouais. Eh bien, c'est sur ces belles paroles pleines de poésie que nous allons nous quitter. C'était la combien? C'est la combien? 106. La 106e émission Ah, mais de bien Culture sûr. Ims. Voilà, bah ça en fait 106 de trop avec vous. Ok, d'accord, super. Et vous pouvez réécouter bien évidemment les émissions précédentes sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Le Cultu Shop est toujours ouvert hein, si vous voulez un tapis de souris ou un petit polo là pour cet hiver, un cadeau à glisser sous le sapin, ça peut être sympathique, des petits mugs, etc. Nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine et d'ici là j'ai envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. Culturez-vous.